Bonjour à tous et bienvenue sur la Daikization. Mon nom est Bap et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Magiki. Il est l'heure, et oui. J'ai mis un peu de temps parce que, bon, même si l'archétype était sorti dans Dawn of Majesty, on a eu la suite de l'archétype que dans Burst of Destiny, et après il a fallu que je trouve comment bien construire le deck. Et parce que c'est pas l'archétype le plus simple à construire. C'est un archétype combo vanille qui aurait très bien pu être designé par moi, c'est même pas une blague. Quand j'ai lu les cartes, je me suis vraiment demandé si Konami m'envoyait pas un message. C'est un archétype qui va avoir comme but de faire des combos avec des monstres vanille d'attributs différents pour ensuite pouvoir bloquer l'adversaire. Donc, je vais vous présenter ça du mieux que je peux. Donc, faisons un peu les présentations. Nous allons donc jouer un monstre vanille de chaque attribut, ou presque. Voici Clavkis, le chasse-ciel de la magie clé. Donc, on joue une copie de ce beau gosse absolu, une copie du bateau sushi Gunkanchari, un Megalobroyer X, un Griffon fantôme, un Angel Trempetir, et c'est tout. Donc, 5 monstres normaux, un de chaque attribut, tous de niveau 4. Je les ai principalement choisis pour leurs grosses stats, à part Angel Trumpeter qui a l'avantage d'être un synthoniseur, et ça, croyez-moi, on en a besoin dans ce deck. Vous n'êtes pas obligé de jouer exactement ces monstres-là, moi je les joue juste parce que ce sont objectivement les meilleurs, parce qu'ils ont plus d'attaque, mais vous pouvez jouer à peu près les monstres normaux que vous voulez, mais il faut qu'ils soient de niveau 4, ça c'est le plus important. Clavkis par contre, c'est important de le jouer, même s'il a moins d'attaque que Dragon Carapace Mystère, parce que c'est un monstre Magically, et certains de nos monstres demandent des monstres Magically comme matériel. Mais là, je vous entends me dire, mais enfin Bap, il n'y a pas de monstre d'attribut lumière parmi ces monstres. Eh bien, c'est pour ça que nous allons jouer 3 copies de l'idéal de la Magically. Cette carte, elle est juste incroyable. Vu qu'il est lumière, eh bien, on n'a pas besoin de jouer de monstres normal lumière dans notre deck, ce qui fait qu'à contre-cœur, on ne peut pas jouer Avram, le Mech Knight. Mais c'est pas si grave que ça, parce que ce monstre est juste incroyable. Déjà, c'est un synthoniseur, très important, mais en plus, si jamais on contrôle un monstre Magiclé, peu importe lequel, même lui-même, eh bien, il peut nous donner une extra norme. Et s'il est invoqué normalement ou spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre Magiclé ou un monstre normal depuis notre cimetière. Et ça permet toutes sortes d'extensions. Donc lui, c'est notre meilleur extender. Vous demandez sûrement quel est notre meilleur starter. Eh bien, c'est Manju. Manju est excellent dans ce deck. Cette carte vieillit aussi bien que le vin. Niveau 4, peut chercher un monstre rituel ou une magie rituelle. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est génial. Mais dans ce deck, il est vraiment nécessaire. Bon, on joue Brickbot 001 et Pet Phantom Mecha Cold Brick. On les joue parce qu'on joue Auroradon et Alkifibrax. Faites comme s'ils n'étaient pas là. Maintenant, passons à la partie intéressante. 3 copies du beau gosse absolu, mais avec un flingue. 3 copies de Batos Buster de la magie clé. Donc ce monstre est le premier rituel synthoniseur du jeu. C'est notre meilleur chercheur, parce que lorsqu'il est invoqué, il peut tuto n'importe quelle carte magie clé. Il a aussi un effet de battle qui est un peu étrange, qui dit que si jamais il combat un monstre, on peut mulligan notre main, puis annuler les effets du monstre. Je trouve que c'est un peu bizarre par rapport au fait que ce soit un putain de monstre avec une mitrailleuse. Mais bon, c'est surtout son effet de tuto qui va être le plus utile. Ensuite, premier boss monster de notre deck, le Mortier de la magie clé. Donc ce monstre, c'est notre première forme de négation. Donc, il gagne 300 d'attaque pour chaque attribut différent de notre cimetière. Et si l'adversaire active un effet d'un monstre qui a un attribut commun à un monstre dans notre cimetière, eh bien on peut annuler et détruire. Donc en gros, si jamais on a assez d'attributs différents dans notre cimetière, c'est une negate de monstre. Si jamais il est envoyé du terrain au cimetière, il peut ajouter un monstre magie clé de notre deck à notre main. Donc c'est bien d'avoir cette option de recovery. C'est tout pour nos monstres, passons à nos magies et pièges. Donc on va commencer avec 3 mondes de la magie clé accompagnés de 1 terraforming. Cette carte, elle nous permet d'ajouter un monstre magie clé à l'activation et d'ajouter notre Magiki Maftea
si on mélange une carte de notre main dans le deck. Elle a aussi un effet qui protège les monstres normaux de la destruction une fois par tour, mais on s'en sert surtout pour son effet de tuto. L'avoir en main de départ est très utile, et au pire on la tuto avec Batos Buster. Ensuite, on va donc jouer 2 copies de notre Magiki Maftea, magie de fusion et magie rituelle. Elle fait les deux. Donc on en joue 2, parce que vu qu'on peut la tuto avec le terrain, c'est pas nécessaire d'en jouer 3. Mais une seule me paraît un peu short, donc je pense que 2 c'est parfait comme ratio. Comme ça on peut s'en servir genre 3-4 fois dans le même tour. Petite particularité de cette carte, si on contrôle un monstre normal, on peut utiliser un monstre depuis notre deck comme matériel, rituel ou fusion. Donc cet effet est vraiment très important, donc je garde généralement un monstre normal sur le terrain pour bénéficier de cet effet. Comme ça on peut envoyer tous nos monstres d'attributs différents dans notre cimetière comme on le veut. Ensuite, carte totalement gratuite dans ce deck. Nobody expects the acquisition! Non, vraiment. Après ce que je viens de vous dire et vu le playstyle du deck d'ailleurs imprévu, c'est juste normal. C'est la routine. On a l'habitude sur la d'acquisition. Ensuite, comme on joue beaucoup de nos monstres rituels, généralement on va aussi tuto nos magies rituelles avec Manju. C'est pour ça qu'on va jouer un art du grand rituel et 2 arts du rituel avancé. Donc, bon, cette carte, elle est assez connue, donc on invoque un monstre rituel en envoyant des monstres normaux de deck au cimetière comme matériel. Et ça, c'est un peu l'inverse. On va invoquer un monstre rituel depuis notre deck en utilisant des monstres normaux depuis notre main. C'est comme si elles avaient été faites pour cet archétype, quoi. Elle porte pas le nom de Magiki, mais franchement, elle pourrait. Temps de fusion. Si vous l'avez en main de départ, vous avez pioché le meilleur extender de votre deck. On en parle plus tard. 3 préparations des rites gratuites dans ce deck. Parce que notre meilleur rituel est niveau 4. Alors avant, je jouais une copie de Bataille de la Magic Lay, mais au final, je trouve qu'elle est vraiment pas assez utile. Donc j'ai préféré changer par un pot d'avarice. Parce que dans ce deck, c'est très simple, on n'a pas de follow-up play. C'est aussi simple que ça. C'est un deck gros combo, gros payoff. Par contre, si l'adversaire passe notre board, c'est fini. Donc je pense qu'un pot d'avarice pour remettre nos monstres dans l'extra deck, c'est déconnant. Ensuite, passons à nos pièges. Donc, un duo de la Magic Lay, un verrouillage de la Magic Lay et un déverrouillage de la Magic Lay. Toutes ces cartes sont tutorisables, donc pas forcément nécessaire d'en jouer plusieurs. Néanmoins, je trouve que duo et verrouillage sont vraiment très bonnes, donc peut-être que ça changera dans le futur. Duo, ça dit, on peut récupérer un monstre normal ou Magic Lay dans notre cimetière à notre main, puis soit faire un rituel, soit une fusion. Et verrouillage, c'est à peu près pareil, sauf qu'on doit sacrifier un monstre qu'on contrôle pour reborn 2 monstres Magic Lay ou normaux, dont le niveau doit être égal à 8. Puis on fait soit une Nexus, soit une synchro. Ça nous permet de continuer au play pendant le tour adverse. Le truc, c'est que généralement, il n'y a pas vraiment d'intérêt à continuer au play pendant le tour adverse, parce que, however, pour l'instant, je pense que c'est quand même utile de les jouer si jamais on se foire dans nos combos ou si jamais on n'a pas juste pas eu assez d'extension pour faire tout ce qu'on veut. Ça, je pense que c'est très très utile pour assurer nos plays, quoi que l'adversaire fasse. Et ensuite, verrouillage de la Magic Lay, c'est une negate de magie ou piège si jamais on contrôle un monstre Magic Lay, un de nos boss monsters. Et aussi, elle permet aussi de changer l'attribut des monstres de l'adversaire. Donc voilà, assez utile. Et bon, forcément, une counter trap qu'on peut poser depuis le deck, on va pas se plaindre. Et enfin, une carte que j'aime bien, DDD, Different Dimension Derby. Cette carte dit que si on contrôle un monstre qui a été invoqué en utilisant un monstre normal comme matériel, on peut bannir une carte sur le terrain adverse. Et je trouve que c'est fantastique parce que dans ce deck, c'est totalement gratuit. La totalité de nos monstres seront invoqués avec des monstres normaux comme matériel. Donc, vraiment, c'est une interruption gratuite. C'est tout pour notre main deck. Passons à notre extra deck, qui est assez important. Pour commencer, on va jouer 2 bêtes de la Magic Lay. Donc ça, c'est un monstre fusion synthoniseur qui dit que lorsqu'il est invoqué par fusion, on peut récupérer une Maftea de la Magic Lay de notre cimetière à notre main. Donc c'est un monstre généralement tout à fait gratuit à invoquer, surtout si on pioche un stand de fusion.
C'est un excellent extender. Ensuite, on a 2 dragons de la magie clé. Lui, c'est pas mal pour board wipe, parce qu'en gros, on va target un monstre normal dans notre cimetière et détruire tous les monstres du même attribut contrôlés par notre adversaire. Et en plus, si on détruit un monstre de l'adversaire, on peut piocher une carte. Donc lui, il est pas mal pour préparer l'OTK. Ensuite, on joue de tous les types dans ce deck. La seule chose qu'on n'a pas, c'est des pendules. Du coup, naturellement, on va jouer des Xyz. On va jouer un esprit de la magie clé. Lui, il dit que lorsqu'il est invoqué par Xyz, on peut récupérer un monstre normal de notre deck ou cimetière à notre main. Et aussi, si jamais il combat un monstre adverse et qu'on a un monstre normal comme matériel, on peut forcer l'adversaire à envoyer le monstre au cimetière. Pas mal du tout, je pense. Juste dommage qu'il ait très peu d'attaque. Ensuite, un Dugares pour bien extendre nos plays pendant qu'on est en train de pop-off. Un Degusto Emerald, parce que l'endurance, on n'en a pas. On n'en a pas. On peut utiliser nos effets d'ailleurs dans ce deck, c'est rigolo. Ensuite, on va jouer un Alkifibrax, un Roradon. Bon, ça c'est juste parce que c'est des playmakers de fous furieux. Ils sont très forts pour invoquer tous les monstres du jeu, et Magiclé, c'est pas une exception. Ensuite, on va jouer Herald of the Arclight. On peut les invoquer assez facilement avec Deskbot 001. Et surtout, ils peuvent nous permettre d'ajouter des monstres rituels ou des magies rituelles de notre deck à notre main. Donc, non seulement c'est des formes de négation, mais en plus, non seulement c'est des negate, mais en plus c'est un extender. Enfin, un deck dans lequel il peut utiliser tout ce potentiel. Ensuite, un Borrello de Savage, un démon de la magie clé. Lui, il est vraiment très bon, parce que s'il est invoqué en utilisant 2 monstres d'attributs différents, on peut poser une magie ou piège magie clé depuis notre deck, généralement la Counter Trap. Et si jamais l'adversaire invoque un monstre d'un attribut qu'on a dans le cimetière, on peut immédiatement détruire le monstre. Assez fort. Donc c'est le dernier boss monster de notre deck. Et enfin, une Dawn Dragster pour les negates de magie et pièges. Tout ça, c'est beaucoup d'informations à digérer. Vous avez peut-être quelques questions. C'est pour ça que je vais vous faire un petit combo tutoriel. Let's go! Ok, alors pour ce combo, partons du principe que nous avons Manju, un monstre normal et une brique. C'est à peu près tout ce dont on a besoin pour faire notre full combo. Tout le reste, c'est des extenders. On va commencer par invoquer normalement Manju. Et alors, là, je suis parti du principe qu'on a un monstre normal, mais si on a un monstre rituel, on va tuto soit l'une, soit l'autre. Donc là, vu qu'on a un monstre normal, on va récupérer Art du Grand Rituel, on va l'activer, sacrifier notre monstre normal, pour invoquer spécialement depuis le deck, Batos Buster. Batos Buster va activer son effet, pour ajouter à notre main une carte Magic Key. On va donc récupérer Onde de la Magie Clé. On va l'activer, et on va donc tuto un monstre Magic Key. On va récupérer Maftéal de la Magie Clé. Puis on va activer son deuxième effet, mélanger notre brique dans le deck, pour récupérer Maftea de la Magie Clé. Ensuite, on va activer immédiatement l'effet de Maftéal pour avoir une deuxième norme ce tour. Et puis, à partir de là, on va mettre de côté notre main pour partir sur des plays Alkifibrax. On va invoquer Alkifibrax et activer son effet pour invoquer notre brique préférée, Deskbot 001. Puis, on va utiliser les deux pour faire Motherfucking Auroradon. On va activer l'effet d'Auroradon pour invoquer 3 jetons. Dans le cimetière, on va évidemment avoir Deskbot 001 qui va se reborn. Puis, avec un niveau 1 et un niveau 3, parce que les jetons d'Auroradon sont niveau 3, nous allons faire Herald of the Arclight. Donc là déjà, on est dans une position plutôt avantageuse. On va activer l'effet d'Auroradon pour sacrifier nos 2 derniers tokens et invoquer Goldwing. Goldwing va activer son effet pour invoquer 2 tokens. Et nous, on va pouvoir reborn à nouveau Deskbot 001. Alors là, il y a plusieurs options. Parce que là, soit on peut refaire un Herald of the Arclight, soit on peut faire, ce que je vais faire là tout de suite, une synchro 7. Nous allons faire Dawn Dragster. Goldwing augmente son niveau en fonction du nombre de jetons qu'on contrôle. Mais là, on n'en a plus. Du coup, c'est juste un niveau 4. Et on peut faire une X6 avec. Généralement, ce qu'on va faire, c'est Dugares, parce que Dugares peut détacher ses 2 matériels. Alors généralement, si on a 2 Herald of the Arclight, on peut détacher les 2
pour générer un max d'avantages. Mais là, tout de suite, tout ce qu'on peut faire, c'est détacher deux matériels, l'un étant Herald of the Arclight, pour reborn un monstre, et on va choisir... on a le choix, on va reborn Bateau Sushi. Et alors, Herald of the Arclight dans le cimetière va se trigger pour tuto un monstre rituel ou une magie rituelle. Donc, maintenant qu'on contrôle un monstre normal, on peut activer Maftea de la magie clé et envoyer depuis le deck Clavkis pour faire une invocation fusion de la bête de la magie clé qui, à son invocation, va immédiatement récupérer la Maftea. On va invoquer normalement Mafteal avec notre extra norme qui va ensuite pouvoir reborn un autre monstre normal. On peut réutiliser notre Maftea pour invoquer par rituel. Donc on va invoquer notre Mecha Mortar en utilisant un monstre depuis le deck. Alors on va utiliser Magalobroyer X pour avoir un monstre haut dans le cimetière. Et on va utiliser notre bête de la magie clé. Comme ça, nous avons notre Mecha Mortar prêt à negate. On a un synthoniseur et un non-synthoniseur. Donc on va faire une synchro et faire notre démon de la magie clé. Et alors lui, comme on l'a invoqué avec un lumière et un ténèbre, on peut activer son effet pour poser depuis le deck notre counter trap déverrouillage de la magie clé. Si on résume, on a une destruction de monstres, une negate de monstres et deux negates de magie ou piège. Ce qui fait que là on a 1, 2, 3, 4 interruptions. Et ça, c'est vraiment un combo très standard avec 2 cartes ennemies en main. Et on a d'autres cartes dans notre main du style Different Dimension Derby ou du haut de la magie clé. On peut continuer de faire des plays plus tard. Le seul souci, c'est que bon, du Gareth là, il est un peu là en train de vibrer à rien faire. Bon, un truc que vous pouvez faire, c'est jouer un Vespenato et avoir un monstre un peu plus utile sur le board. D'ailleurs, sûrement ce que je vais faire. Donc voilà, ça c'est vraiment le combo de base. Vous pouvez aussi faire Borrello de Savage à la place de lui. C'est juste que bon, lui il fait peut-être un tout petit peu plus de choses dans ce deck que Borrello de Savage. Mais bon, évidemment, Borrello il marchera toujours. Et voilà, c'est la fin de ce deck profile. J'espère qu'il vous aura plu. Ce deck est vraiment excellent pour laisser place à la créativité, car c'est ce que je dis toujours. Les combos sont extrêmement stylés à faire et en général l'archétype il est très très joli, donc franchement essayez-le, ça en vaut vraiment la peine, même si effectivement le deck possède quelques faiblesses, c'est vraiment c'est trop fun à jouer. Donc comme je dis souvent, n'oubliez pas de rester créatif et que personne ne s'attend à la acquisition.